Oui, moi-même, non pas, c'est Julienne Télismé. Je m'appelle Julienne Télusmé, j'ai 2 enfants. L'aînée a 15 ans, elle fait la seconde cette année. Le deuxième a 5 ans. Il est en 2e année au préscolaire. Je suis née avec un handicap au niveau d'un pied. J'ai un mari, il venait parfois me voir apporter quelque chose aux enfants. Je suis originaire du Cap haïtien. Je suis venue à Port-au-Prince après le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Quand je suis arrivée, on avait déjà distribué toutes les maisons dans le camp. Cette maison, je l'ai louée. Je me bats toute seule pour m'occuper des enfants. Je me lève très tôt le matin, je sors vers 4 heures. Puis je rentre pour renvoyer les enfants à l'école. Je repars pour aller vendre quelques vieux vêtements usagés. Et je rentre à nouveau à 11 heures. C'est dans cette condition que je vis. Bah, je moyen chaque jour. Ça ne marche pas bien tous les jours. Parfois, je rentre les mains vides. Je m'adresse donc à mes voisins pour avoir quelque chose pour moi et les enfants. Ce sont eux que je connais. Mon mari est jusqu'au Cap haïtien. Quand j'ai un petit argent, j'achète un paquet de vêtements usagés. Je les revends. Je participe à un consortium communément appelé sabotage. Mais tout cela ne me permet pas de vivre convenablement avec les enfants. C'est vraiment difficile pour moi. Ce shelter, je l'ai loué pour 7000 gourdes pour 1 an. Nous sommes confrontés à toutes sortes de difficultés dans le camp. Depuis que la Croix-Rouge nous a placés ici, nous sommes livrés à nous-mêmes. C'est pire que des poules dans un poulailler. Nous autres, les handicapés sur la piste, c'est à nous de nous débrouiller pour survivre. À présent, les shelters sont en très mauvais état. Les bois pourris produisent des vers, des mythes. L'intérieur est envahi par des bêtes de toutes sortes qui nous rendent inconfortables. Il y a de l'insalubrité partout. Pas de toilettes. Dans les environs, les gens font leurs besoins dans des sachets qu'ils jettent derrière la maison. Nous respirons les mauvaises odeurs en permanence. On ne peut pas s'asseoir sur la cour un moment. Dans l'après-midi, les moustiques nous piquent partout. Quand ma fille est là, elle va chercher de l'eau. Mais quand elle n'est pas là, je suis obligée d'aller moi-même en chercher. Autrefois, on nous donnait de l'eau. Maintenant, on nous en donne plus. C'est très loin. Il faut traverser toute la piste avec un seau rempli sur la tête, malgré son handicap. Le risque d'être renversé par une voiture. La vie d'un handicapé en Haïti est une vraie galère. Dans la rue, les chauffeurs de camionnettes refusent de s'arrêter pour nous prendre, sous prétexte qu'il n'y a pas de place. Moi, je ne sais plus quoi faire. Les agents de la mairie me font voir de toutes les couleurs. Ils me chassent tout le temps au carrefour de l'aéroport, l'endroit où je vends les vêtements usagés. Lorsqu'ils me courent après, il m'arrive souvent de laisser tomber ma prothèse.